Mais ce que les Ivoiriens ne savent pas, c'est que le cacao peut soigner. Voilà, donc c'est un aliment-médicament. Je donne un exemple. Si vous voyez votre glycémie qui commence à monter, normalement vous vous dirigez à l'hôpital pour voir votre diabétologue, pour qu'il voit la glycémie qui monte, qu'est-ce qu'il faut faire. En attendant d'aller le voir, vous prenez un verre d'eau chaude, vous mettez une cuillère à soupe de cacao mélangée et vous buvez. Faites ça une fois par jour. Et vous verrez qu'au bout de 3 jours, votre glycémie va descendre. Voilà, donc c'est un aliment à vocation médicinale, voilà, qui peut nous aider à faire baisser la glycémie. Si votre tension monte, vous prenez aussi un verre, vous mettez un verre de chose, une cuillère à soupe de cacao, buvez ça. Mettez rien dans buvez ça nature comme ça agit bien sur le cœur. Pourquoi? Parce que dans le cacao, il y a un principe qu'on appelle le resveratrol. Or, scientifiquement, le resveratrol est cardioprotecteur, ça protège le cœur. Donc voilà ces choses-là qu'il faut expliquer. On ne boit pas le cacao juste pour boire le cacao, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre le lait pour mettre dans le cacao. Dès que vous mettez le lait dans le cacao, qu'est-ce que vous faites? Vous tuez 75% de ce qui est bon dans le cacao. Donc il est bon de prendre le cacao tout seul, du miel, pour ceux qui ne sont pas diabétiques, peut-être avec du sucre roux, mais de ne pas le mélanger avec le lait de vache. C'est le lait de vache qui pose problème face au cacao. Donc il faut prendre le cacao tout seul. Et si vous prenez le cacao, beaucoup de personnes d'un certain âge, 70 ans, 75 ans, nous ont dit, ah, quand on prend le cacao, comme vous dites, on a de bonnes érections sexuelles. Oui, le cacao aphrodisiaque, et je n'ai pas inventé cela, c'est la recherche qui a montré ça, le cacao aphrodisiaque. Voilà. Mais ce que les Ivoiriens ne savent pas, c'est que le cacao peut soigner. Voilà, donc c'est un aliment-médicament. Je donne un exemple. Si vous voyez votre glycémie qui commence à monter, normalement vous vous dirigez à l'hôpital pour voir votre diabétologue, pour qu'il voit la glycémie qui monte, qu'est-ce qu'il faut faire. En attendant d'aller le voir, vous prenez un verre d'eau chaude, vous mettez une cuillère à soupe de cacao mélangée et vous buvez. Faites ça une fois par jour. Et vous verrez qu'au bout de 3 jours, votre glycémie va descendre. Voilà, donc c'est un aliment à vocation médicinale, voilà, qui peut nous aider à faire baisser la glycémie. Si votre tension monte, vous prenez aussi un verre, vous mettez un verre de chose, une cuillère à soupe de cacao, buvez ça. Mettez rien dans buvez ça nature comme ça agit bien sur le cœur. Pourquoi? Parce que dans le cacao, il y a un principe qu'on appelle le resveratrol. Or, scientifiquement, le resveratrol est cardioprotecteur, ça protège le cœur. Donc voilà ces choses-là qu'il faut expliquer. On ne boit pas le cacao juste pour boire le cacao, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre le lait pour mettre dans le cacao. Dès que vous mettez le lait dans le cacao, qu'est-ce que vous faites? Vous tuez 75% de ce qui est bon dans le cacao. Donc il est bon de prendre le cacao tout seul, du miel, pour ceux qui ne sont pas diabétiques, peut-être avec du sucre roux, mais de ne pas le mélanger avec le lait de vache. C'est le lait de vache qui pose problème face au cacao. Donc il faut prendre le cacao tout seul. Et si vous prenez le cacao, beaucoup de personnes d'un certain âge, 70 ans, 75 ans, nous ont dit, ah, quand on prend le cacao, comme vous dites, on a de bonnes érections sexuelles. Oui, le cacao aphrodisiaque, et je n'ai pas inventé cela, c'est la recherche qui a montré ça, le cacao aphrodisiaque. Voilà.